Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le 11e appel d'Allah Azza wa Jal dans le Coran qui concerne le jour de la résurrection. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Surat al-Hajj, verset 1. Ainsi, le 11e appel est tiré du premier verset de la Sourate al-Hajj, c'est-à-dire la sourate du nom de pèlerinage. C'est aussi un appel à l'humanité pour avoir la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah Azza wa Jal, ainsi que la piété, afin d'atténuer, voire d'éviter les calamités du tremblement de terre de l'heure, l'un des événements qui annonce donc le jour du jugement dernier. Celui-ci durera 50 000 ans sur la base de la parole d'Allah Azza wa Jal, dans lequel il dit: les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Surat al-Ma'arij, verset 4. Allah Azza wa Jal présentera plusieurs événements notables, tels que le tremblement de terre de l'heure, la résurrection, l'heure de la séparation ou du tri, et le jugement. Ces manifestations se dérouleront plus vite que le clignement des yeux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: endure Mohammed donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers? Surat al-Ahqaf, verset 35. Le tremblement de terre de l'heure sera suivi de la résurrection. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront: vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. Surat al-Rum, versets 55 et 56. Et au cours de cette caractéristique du jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala recréera l'humanité à partir de poussière. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Surat al-Hajj, verset 5. Le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, sera son habituel soir. Et donc la résurrection se matérialisera et les humains se lèveront de leur tombe. Le tremblement de terre de l'heure et la résurrection seront suivis de l'heure de la séparation ou du tri, où les croyants seront séparés, triés des mécréants pour se préparer à l'arrivée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent: nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent: nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. Après le tri, Allah subhanahu wa ta'ala descendra pour le jugement et accomplira son rôle en tant que maître du jour du jugement, pour régler équitablement les comptes entre ses serviteurs, acte pour acte, bien pour bien, mal pour mal, dent pour dent. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Surat Qafir, verset 17. Ce jour est appelé également Yawm al-Hisab, c'est-à-dire le jour du jugement ou de l'équité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran: Moussa dit: je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. Surat Qafir, verset 27. Ainsi, le jour du jugement sera le dernier événement du monde, la fin des temps. Il est donc appelé Yawm al-Akhira, le dernier jour.
rien de mondain ne le suit, ce sera soit un retour au paradis, soit un enfer. Pour résumer mes chers frères et sœurs, le 11e appel met en garde contre le tremblement de terre de l'heure qui, avec la résurrection et l'heure de la séparation, est l'un des événements qui se produiront avant l'arrivée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger l'humanité le jour du jugement. Pour ces personnes malheureuses qui ont survécu quand cela se produit, elles verront les femmes qui allaitent, qui cesseront dans la confusion de ce qu'elles ont allaité, et chaque femme enceinte déposera son fardeau, et vous verrez des hommes en état d'ébriété. Allah Azza wa Jal, le maître le plus miséricordieux du jour du jugement, n'aime pas punir ses serviteurs. Mais ce qu'il a décrété doit arriver, comme le tremblement de terre de l'heure et d'autres événements du jour du jugement. Le Seigneur a envoyé ses messagers et prophètes pour avertir l'humanité de ces événements afin qu'ils croient en lui, développent la taqwa et soient exemptés de la misère des heures, du jour du jugement et de l'enfer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.